Ici, l'air est tiède et salé, caresse la peau comme un murmure d'été éternel. C'est ce genre de douceur qui vous fait penser « Et si c'était ça le vrai chez moi, pas New York, pas Atlanta, et certainement pas ce studio minuscule à Brooklyn qui coûte le prix d'un rein. Non, le vrai mouvement, il est ici. En Afrique. Oui, ce vaste continent que vous avez sans doute survolé dans vos manuels scolaires ou aperçu dans un vieux docu sur les lions. Certains l'ont découvert via un tonton trop passionné qui cite Black Panther comme un documentaire. Moi, j'ai posé mes valises à Nairobi. Pourquoi ? Parce que c'est vivant, vibrant, et surtout, je m'y sens chez moi. Les visages me rappellent le mien, ou peut-être est-ce l'inverse. Bref, si vous pensiez encore que la prochaine étape pour les Afro-Américains c'était un duplex à Houston, il est temps de revoir vos plans. Accrochez-vous bien car ce que je vais vous dire pourrait faire tomber votre smoothie bio. Pendant que certains pensent encore que le continent africain est à la traîne, il construit des skylines qui feraient rougir Manhattan. Des tours surgissent comme des bambous après la pluie. Les hubs tech rivalisent avec la Silicon Valley. Les résidences de luxe poussent plus vite que les stories Instagram et les opportunités. Tellement énormes que même les rois de la bourse commencent à googler. Investir à Kigali, entre 2 bouchées de toast à l'avocat. Aujourd'hui, on embarque pour un tour d'horizon de 10 métropoles africaines qui attirent les Afro-Américains comme un aimant géant. Considérez cette vidéo comme un GPS vers la croissance, la richesse culturelle et qui sait peut-être votre prochain code postal. Et ne partez pas avant la fin parce que la ville numéro 7, attention de spoiler, elle va exploser vos idées reçues. Vous êtes prêts ? C'est parti pour un voyage où l'ambition n'a pas de plafond. On lance ce top avec une ville qui ne dit pas juste « bienvenue ». Elle le chante, le danse et vous le sert sur un plateau d'or. Accra, capitale du Ghana, est devenu le hall d'entrée grandiose de la diaspora noire. Depuis le fameux Year of Return en 2019. C'est comme si toute la communauté afro-américaine s'était passé le mot direction Accra et le résultat une ruée qui ferait pâlir les soldes de fin d'année aux États-Unis. Mais attention, ce n'est pas qu'une vibe chaleureuse et des tambours dans les rues. Non, ici on parle chiffres sérieux. L'événement a fait pleuvoir près de 2 milliards de dollars dans l'économie locale. De l'hôtellerie au foncier, en passant par la restauration, tout le monde y a trouvé son compte. Et le moteur continue de tourner. Avec plus de 5 millions d'habitants et 4 milliards envoyés chaque année depuis l'étranger Accra carbure à l'argent de la diaspora. On ne parle pas de monnaie de poche ici, mais de carburant économique pur jus, ce qui rend Accra irrésistible. Son cocktail unique, racines historiques profondes, Cape Coast Elmina, des noms qui résonnent fort combinés à un lifestyle digne des plus belles cartes postales. Villas sécurisées, plages dorées, quartiers comme East Legon où on se croirait à Beverly Hills. Et cerise sur le gâteau Afrofutur, un festival musical à mi-chemin entre Coachella et rêve panafricain, mais sans la poussière. Et avec beaucoup plus de groove. En somme, Accra, c'est plus qu'un point sur la carte. C'est un appel vibrant à l'histoire, à l'ambition et à une vie qui claque. En deuxième position, cap sur Nairobi, ou devrais-je dire, la version ultra stylée de la Silicon Valley, mais avec des lions en bonus. On l'appelle la Silicon Savannah et ce n'est pas pour rien. Nairobi, c'est un peu le nerd de la tech en Afrique, sauf qu'il porte des sneakers hype à la place du traditionnel gilet Patagonia et qu'il code entre 2 couchers de soleil époustouflants. Avec près de 5 millions d'âmes et une croissance démographique autour de 4% chaque année, la ville s'impose comme l'épicentre numérique du continent. Si vous bossez dans la tech et que vous en avez marre d'être le quota diversité dans les open space américains,
Alors Nairobi, c'est l'endroit où votre talent peut enfin exploser. Ici, les startups poussent plus vite que les mèmes sur Twitter. Des boîtes comme M-Pesa ont réinventé la façon de gérer son argent et devinez quoi? Ils l'ont fait bien avant que les Apple du monde s'y mettent. Et côté art de vivre, imaginez des quartiers résidentiels comme Karen ou Rwanda, des palaces 5 étoiles, et tenez-vous bien un parc national avec des lions. À 20 minutes du centre-ville, littéralement. Ou d'autres pouvez-vous signer un contrat le matin et faire un safari au crépuscule Nairobi. Pour les Afro-Américains, c'est bien plus qu'un pari professionnel, c'est une scène en plein boom, un appel à l'aventure et une place VIP dans la transformation digitale de tout un continent. Numéro 3, direction Kigali, capitale du Rwanda. Ou comme diraient aussi les voyageurs blasés, minute. C'est vraiment en Afrique ça, oui mon ami. Ce n'est pas un mirage. Kigali, c'est la ville où même les trottoirs semblent polis et où l'ordre règne avec une rigueur presque suisse. Ici, les sacs plastiques ont disparu bien avant que ce soit tendance sur Instagram et chaque mois, devinez quoi? Tout le pays président compris enfile les gants pour une opération ménage collectif. Imaginez Biden avec un balai en train de papoter avec vous entre deux tas de feuilles. Voilà l'ambiance. La ville abrite un peu plus de 3 millions d'habitants avec une croissance qui frôle les 5% par an. Mais ce ne sont pas les chiffres qui séduisent, c'est la sensation de sérénité. Crime quasi inexistant, corruption sous contrôle. Routes qui ne ressemblent pas à des champs de bataille. Pour beaucoup d'Afro-Américains habitués aux tensions du quotidien. Kigali. C'est comme entrevoir un futur où tout fonctionne. Littéralement. Le Rwanda, lui, ne fait pas les choses à moitié. Il déroule le tapis rouge pour la diaspora visa simplifié avantages fiscaux et une posture 100% bienvenue à la maison. Et côté tourisme, oubliez les dates sur Tinder, ici on swipe right pour aller randonner avec des gorilles en pleine jungle. Sérieusement. Kigali ne joue pas sur la quantité, elle mise sur la qualité, petite par la taille mais énorme par son ambition, sa propreté exemplaire et ce petit quelque chose qui donne envie de s'installer. Pour de bon. Numéro 4, Lagos, l'anarchie organisée du Nigeria. Ici, si vous parvenez à percer, vous êtes prêt pour dominer la planète entière. Plus de 20 millions de résidents et chaque jour, environ 1200 nouveaux visages viennent y chercher leur part du rêve. Oui, c'est bruyant. Oui, c'est un désordre glorieux. Et pourtant, Lagos déborde d'un carburant rare, l'opportunité brute, version XXL. Cette ville, c'est le tambour qui fait vibrer toute l'économie du continent africain. Les licornes technologiques y naissent. Coucou Flutterwave, les studios de Nollywood y produisent à la chaîne et les stars d'Afrobeats y envoient leur son en haut des classements Spotify. Pendant que certains scrollent, TikTok Lagos crée déjà la tendance suivante. Et puis, il y a le projet fou d'Eco Atlantic City, une ville futuriste bâtie sur l'océan, à coups de milliards de dollars gratte-ciel clinquants, marina de luxe, hôtel façon carte postale. Le tout sorti du sable littéralement. Alors oui, la circulation pourrait faire pleurer un saint et traverser un rond-point relève parfois de la quête spirituelle. Mais en échange, une vie nocturne électrique, un océan de créativité et une fierté identitaire qui vous prend aux tripes. Pour les Afro-Américains en quête de grandeur et d'adrénaline, Lagos n'est pas une étape, c'est une initiation. Numéro 5. Cap sur Dakar, une ville qui vous murmure l'histoire à l'oreille pendant qu'elle vous sert un verre au bord de l'Atlantique. Ce lieu, c'est une alchimie étrange entre mémoire collective et Dolce Vita moderne. D'un côté, l'île de Gorée, classée à l'UNESCO, vous serre le cœur avec son lourd passé, chaque pierre y porte les traces de l'exil forcé, et pour beaucoup d'Afro-Américains, c'est un pèlerinage chargé d'émotions. De l'autre, Dakar enfile ses talons hauts et sort dans ses plages sublimes, soirées endiablées et une scène mode qui pourrait faire de l'ombre à Paris. Oui, Paris. La ville grossit d'environ 3% par an,
Et devinez qui arrose cette croissance? La diaspora, bien sûr. Près de 10% du PIB du pays vient des transferts d'argent venus de l'étranger. C'est simple, le cœur de Dakar bat aussi depuis Brooklyn-Atlanta ou Paris, et le gouvernement n'est pas en reste. Avec un fonds d'investissement spécial diaspora, il déroule le tapis rouge pour ceux qui veulent revenir investir, s'installer ou juste vivre quelque chose de plus profond. Et quand l'histoire vous a bouleversé à Gorée, rien de mieux qu'un verre face à l'océan ou une nuit au King Fahd Palace pour se reconnecter au présent. Ah, et vous avez vu ce colosse de bronze. Le monument de la Renaissance africaine domine tout et relègue la statue de la liberté au rang de bibelot. Pour les afrodescendants, Dakar est l'équilibre parfait émotion-connexion et une lifestyle qui allie racines et raffinement. Ici, on voyage entre passé et futur, parfois même dans la même journée. En 6e position, Dar es Salaam, la perle tranquille de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas une ville qui tape du poing sur la table pour se faire remarquer. Au contraire, elle vous séduit en silence comme un morceau de jazz qu'on redécouvre au calme. Pendant que Lagos crie que Nairobi brille, Dar, elle avance discrètement, mais puissamment. Avec une croissance d'environ 5% par an, Dar es Salaam est l'une des villes qui grossissent le plus vite sur le continent. Et si les tendances du se confirment, elle flirtera avec les 10 millions d'habitants d'ici 2030. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire craquer. Non, ce qui fait tourner les têtes, c'est que cette ville est incroyablement abordable. Le coût de la vie y est bien plus doux qu'à Nairobi ou Lagos. Résultat, les Afro-Américains qui s'y installent peuvent enfin faire ce que beaucoup rêvent de faire, vivre mieux en dépensant moins. Mais ce n'est pas tout. Côté lifestyle d'art, coche toutes les cases Zanzibar et ses plages cartes postales à 2 pas. Le Serengeti avec ses safaris de rêve, juste à côté. Le Kilimandjaro en ligne de mire. Franchement, votre fil Instagram pourrait remplacer celui du Discovery Channel. Imaginez dîner dans un rooftop urbain le vendredi, un vol pour les îles le samedi des éléphants au lever du soleil le dimanche. Sérieusement, qui a encore besoin de Netflix quand votre week-end ressemble à un film primé? Et le gouvernement? Il n'est pas resté à la traîne, il déroule doucement mais sûrement une stratégie pro-diaspora, avec des incitations à l'investissement, des programmes d'accueil et une volonté claire de faire de Dar une destination de retour. Alors si vous cherchez l'équilibre entre aventure et sérénité, ville et nature, confort et potentiel, Dar es Salaam vous attend sans faire de bruit, mais avec une classe folle. Vous pensiez que l'Afrique était un pari risqué pour investir, détrompez-vous. Entre allègements fiscaux, bien pensés, et programmes d'incitation à l'investissement plutôt séduisants, il n'a jamais été aussi simple d'acheter un bien, de lancer sa boîte, ou carrément de recommencer sa vie avec un gros avantage stratégique. Prenez Dar es Salaam, par exemple. Ce n'est pas juste une ville, c'est un raccourci vers la croissance, une sorte de cheat code, planqué dans un paysage urbain, vibrant, accessible, sans devoir vendre un rein. Immobilier, transport, tourisme. C'est un buffet à volonté d'opportunités. Pour les Afro-Américains, c'est comme tomber sur une application de business qui ne bug jamais. Tout est fluide, tout est possible. C'est simple, si on devait faire un top 7 des villes africaines, où le futur vous fait un clin d'œil, Dar serait déjà en haut du classement, en train de siroter un jus de mangue au soleil. Addis Abeba, ce n'est pas juste un point sur la carte, c'est le cœur symbolique du continent. Le salon officiel de l'Union africaine et l'endroit où l'histoire s'écrit autant qu'elle se vit. C'est ici que la politique et la culture prennent un café ensemble tous les matins pendant que la ville grimpe tranquillement au rythme de 3 à 4% de croissance par an, avec plus de 5 millions d'habitants. Mais parlons franchement, ce qui fait battre Addis,
plus fort que les autres capitales, c'est sa diaspora mythique. Chaque année, elle envoie des milliards au pays, pas juste pour soutenir, mais pour construire. L'État éthiopien malin a mis en place des obligations spéciales pour canaliser cet argent dans des projets gigantesques, notamment dans les infrastructures. Résultat. Pour les afrodescendants qui veulent mettre leur argent là où ça compte, vraiment Addis c'est la base. Et maintenant, accrochez-vous, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Jamais. Zéro. Nada. Ce détail change tout. Vivre à Addis, c'est ressentir au quotidien la force d'un peuple qui n'a jamais plié le genou. C'est un bain de dignité intact, un lien direct avec un héritage non interrompu et un message silencieux mais puissant. Ici, on ne s'est jamais laissé dicter sa trajectoire. Addis, ce n'est pas un lifestyle. C'est une déclaration. Côté tourisme, l'Éthiopie ne joue pas dans la même cour. Elle a carrément sa propre ligue. Vous voulez voir l'humanité dans son état le plus ancien. Direction le musée national, où Lucie vous attend, 3 à 2 millions d'années, au compteur toujours en forme pour accueillir les curieux. C'est pas un squelette, c'est une légende. Mais ne vous arrêtez pas à Addis. À quelques heures de route, Lalibela vous surprend avec ses églises creusées à même la roche, comme si la pierre elle-même priait. Plus loin, Gondar vous offre ses châteaux tout droit sortis d'un roman médiéval africain. Et si vous êtes plutôt du genre à méditer avec une tasse à la main, sachez que certains des meilleurs cafés de la planète poussent ici sur cette terre bénie. Oui, Starbucks peut bien ranger ses gobelets. Ici, le café, c'est sacré. Addis Abeba et l'Éthiopie dans son ensemble offrent un paradoxe sublime. On y construit l'avenir en s'appuyant sur un passé millénaire. Pour les Afro-Américains en quête de racines d'inspiration ou simplement de vérité, c'est un lieu où le spirituel, l'histoire et le présent marchent main dans la main. Une expérience? Non. Une élévation. Bienvenue à Johannesburg ou Joburg si vous voulez sonner comme un habitué. Imaginez un endroit où Wall Street croise Hollywood et vous obtiendrez le portrait fidèle de cette métropole. C'est ici que les deals se signent à coups de poignées de main dorées et que les rêves roulent en Bentley sur des avenues impeccables. Avec près de 12 millions d'habitants dans sa grande région, Joburg n'est pas seulement grande, elle est puissante, audacieuse et riche, très riche. Ce n'est pas une figure de style. Son quartier mythique, Sandton, est littéralement considéré comme le kilomètre carré le plus riche d'Afrique. Là-bas, les tours de verre touchent le ciel, les centres commerciaux brillent comme des cathédrales du luxe, et les banquiers s'y promènent avec plus de confiance qu'un acteur montant sur le tapis rouge. C'est le genre d'endroit où l'argent ne dort jamais, mais où le glamour non plus. Une ville qui respire l'ambition et qui, à chaque carrefour, vous rappelle que le succès ici se mesure en carats autant qu'en influence. Ne vous laissez pas éblouir par les paillettes, Johannesburg ne se résume pas à son portefeuille. Sous les reflets des gratte-ciel, la ville garde une âme vibrante, ancrée dans une histoire à la fois douloureuse et triomphante. Le musée de l'apartheid et la maison de Nelson Mandela ne sont pas de simples arrêts touristiques. Ce sont des leçons gravées dans la pierre des lieux qui parlent directement au cœur de la diaspora africaine-américaine. Et quand on referme le chapitre de l'histoire, Joburg passe la lumière au néon. La ville s'anime, restaurants gastronomiques, bars arty, marché de créateurs, un mélange d'énergie et de raffinement qui pourrait faire rougir New York ou Paris. On y danse, on y débat, on y vit fort. Bien sûr, tout n'est pas rose, les inégalités et la criminalité rappellent que la richesse ne gomme pas les contrastes. Mais pour les afrodescendants en quête d'un équilibre entre succès global et enracinement culturel, Johannesburg reste imbattable. Ici, on peut signer un contrat à 100 tonnes le matin et partir observer des lions à Pilanesberg l'après-midi.
Peu d'endroits au monde offrent une telle dualité, une ville où la puissance et la profondeur se tiennent la main. Si vous ne regardiez pas encore du côté d'Abidjan, c'est peut-être le moment de lever les yeux. Cette ville est comme une star en pleine ascension brillante, talentueuse et prête à voler la vedette. On parle de plus de 6 millions d'habitants, d'une croissance qui galope et d'une énergie urbaine capable de réveiller un lundi matin à lui seul. On la surnomme déjà le Paris de l'Afrique de l'Ouest. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour ses croissants, même si spoiler alerte, ils sont très corrects. C'est pour son style effervescent, sa modernité affirmée et cette vibe électrisante qu'on ressent dès qu'on pose un pied dans le quartier du plateau où les gratte-ciel trônent comme s'ils voulaient toucher les nuages. Côté immobilier, les projets de luxe poussent plus vite que les likes sur une vidéo virale. Et la vie nocturne, oubliez Miami. Sérieusement, ici les soirées durent jusqu'à ce que le soleil se lasse et l'ambiance ferait passer South Beach pour une salle d'attente chez le dentiste. Sous ses palmiers et ses couchers de soleil tropicaux, Abidjan cache un moteur économique qui tourne à plein régime. Ce n'est pas juste une ville stylée, c'est le centre nerveux de l'économie ivoirienne et ça ce n'est pas rien. On parle quand même du berceau du cacao et du café mondial. Deux douceurs que vous consommez probablement chaque jour, sans savoir qu'elles ont peut-être transité par ici. Et avec son port ultra stratégique, l'un des plus dynamiques du continent Abidjan, pulse au rythme du commerce international entre conteneurs et contrats juteux. Mais la ville ne se résume pas aux chiffres. Pour les Afro-Américains en quête de nouveautés, c'est une bulle francophone pleine de promesses. Que vous soyez passionné de mode fin gourmet ou amateur de finance ici, les opportunités se bousculent au portillon. Et puis, petit rappel ensoleillé, oui, il y a des plages. Et pas juste pour faire joli sable doré, ambiance chic parfaite pour décompresser après un deal ou avant un autre. Abidjan, c'est cette rare combinaison de productivité sérieuse et d'art de vivre assumé. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'Afrique. Luanda va vous refaire la carte postale. Ici, on ne parle pas de trek, sac à dos et de marché poussiéreux, non. On parle de villas face à l'océan de gratte-ciel qui brillent comme des diamants et de loyers qui feraient pâlir Manhattan. Oui, vous avez bien entendu, Luanda figure parmi les villes les plus chères de la planète. Et ce n'est pas un hasard. Boostée par l'or noir, comprenez le pétrole, cette capitale angolaise s'est construite une image de Beverly Hills sur l'Atlantique avec juste ce qu'il faut de Dubaï pour saupoudrer le tout de bling-bling. Imaginez un instant des centres commerciaux où les sacs Hermès croisent des parfums Chanel des appartements en front de mer avec piscine à débordement et des soirées qui se terminent en jet ski coupe de champagne à la main. C'est l'Afrique version ultra premium. Derrière les yachts et les rooftops dorés, au champagne, Luanda prépare discrètement sa mue. L'ère du tout pétrole. L'Angola veut la laisser derrière lui. Aujourd'hui, on parle diversification, agriculture, high-tech, tourisme ciblé, infrastructure à grande échelle. Et devinez quoi ? La diaspora commence à flairer l'opportunité. Investisseurs afro-américains, ouvrez bien les yeux. Luanda devient un terrain fertile pour l'immobilier de luxe, les énergies nouvelles et les services haut de gamme. Oui, le coût de la vie peut faire froncer les sourcils, mais les profits potentiels, eux, font briller les yeux. Pour ceux qui rêvent d'une Afrique urbaine connectée, ambitieuse et pleine de style, Luanda coche toutes les cases. Une ville qui ne se contente plus de briller, elle investit dans son avenir. Voici 10 métropoles africaines où la diaspora ne se contente plus de visiter. Elle s'installe investie, sans racines. D'Accra, la vibrante à Nairobi, la futuriste de Kigali, l'ultra-propre à Lagos, la brute indomptée en passant par le flot de Dakar, l'énergie sereine de Dar es Salaam,
l'aura fière d'Addis Abeba, le prestige de Johannesburg, l'élégance assumée d'Abidjan et le faste assumé de Luanda. Le continent ne se réveille pas, il est déjà en marche. Disons-le franchement, ces villes n'ont rien d'un paradis sans défaut. Vous y trouverez des bouchons capables de ruiner un rendez-vous des papiers administratifs qui testent votre zen et des coupures d'électricité qui vous feront prier pour un onduleur. Mais en retour, un sentiment d'ancrage. Une terre qui vous regarde comme si vous y aviez toujours appartenu. Des projets à bâtir, des rêves à concrétiser et une ascension qu'aucun plafond de verre ne peut freiner. Sérieusement, à quoi bon continuer à aligner des loyers dans un pays où votre valeur passe inaperçue, alors qu'à des milliers de kilomètres, des terres n'attendent qu'un nom, un projet, une vision. Pourquoi rester coincé à se battre pour une part de marché minuscule, quand un continent entier vous tend la main avec des secteurs entiers encore en friche et une jeunesse prête à bouger les lignes? Ce n'est pas juste un changement d'adresse, c'est une bascule de perspective. Ce n'est pas fuir, c'est revendiquer. C'est cesser d'être toléré pour enfin être attendu. Être perçu non comme un visiteur de passage, mais comme une pièce essentielle dans le puzzle du renouveau africain. Le futur vous cherche. Et il est temps de répondre. Et c'est là que tout devient sérieux et franchement excitant. Les États africains ne se contentent plus de vous sourire à distance, ils déroulent littéralement le tapis rouge. Passeport double au Ghana tchèque. Guichet d'investissement express au Rwanda. C'est fait. Des obligations réservées à la diaspora au Kenya et en Éthiopie. Oui, ils pensent à vous jusqu'au dernier billet. L'Afrique ne se contente pas de dire « revenez ». Elle vous regarde droit dans les yeux et déclare « Votre place est ici, à notre table ». Alors soyons honnêtes. Quelle ville vous fait vibrer? Est-ce Accra et son énergie historique, Nairobi, la start-up nation africaine, Kigali, où l'ordre et la sécurité résonnent? Ou bien Luanda, si vous aimez les bulles de champagne et les défis version Pantos. Un petit rappel quand même, poser ses valises à l'étranger, ce n'est pas un coup de tête. Ça demande du flair, des infos solides et une vraie vision. Mais si vous avez déjà imaginé vivre là où vos racines sont une richesse, là où vos rêves sont des projets et vos ambitions une opportunité, il est peut-être temps de tourner votre regard vers le sud, très au sud de l'Atlantique. Alors voilà le deal. Descendez dans les commentaires et dites-moi si vous pouviez faire vos valises demain matin, quelle ville serait votre point de chute? Accra, Kigali, Luanda. Ou peut-être que vous y êtes déjà en train de siroter un jus de bissap sur une terrasse en bord de mer. Dans ce cas, on veut tout savoir. Témoignez, inspirez, éclairez. Faisons de cet espace une carte interactive vivante pour les rêveurs de retour au pays. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, ne partez pas sans laisser un pouce bleu. Abonnez-vous parce qu'on va continuer à explorer les carrefours du monde où se réécrit l'histoire. Et surtout, partagez ça à quelqu'un qui dit depuis des mois « Je veux tout plaquer et recommencer quelque part où je compte vraiment. » Parce que, soyons francs, les vraies occasions ne vous envoient pas de rappel. Mais là, en ce moment précis, c'est l'Afrique qui frappe à votre porte. Alors à très vite et n'oubliez jamais, votre passeport n'est pas juste un bout de plastique. C'est peut-être la clé qui déverrouille votre véritable chez vous. Véritable